Comment transformer tes bonnes résolutions de début d'année en des décisions qui vont changer ta vie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 3 janvier et j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'entends tellement, et bien sûr toi aussi, hein, les souhaits, les vœux, les vœux qu'on envoie à nos amis, aux personnes qu'on connaît, pour leur souhaiter le meilleur, etc. Je trouve ça très bien et j'aimerais bien qu'on souhaite le meilleur à son prochain tout au long de l'année et pas juste au moment des vœux. Ça, c'est le monde dans lequel j'aimerais vivre. En tout cas, je voulais aujourd'hui voir avec toi quels pouvaient être les leviers pour transformer en fait les bonnes résolutions de début d'année qu'on a tous évidemment. Parfois on les a en début d'année civile comme là, parfois c'est en début d'année scolaire. Moi par exemple, parce que évidemment je me mets dans le lot, hein, j'ai acheté un super programme de sport. Enfin, il y a plein de possibilités, du sport, de la danse, du yoga, des étirements, tout un tas de choses. Un programme super que j'ai acheté et un programme à suivre, voilà, au moins 3 4 fois par semaine. Bon, je l'ai acheté début septembre, je l'ai fait 3 fois pour l'instant. Donc, je ne suis pas tellement satisfaite de moi sur ce coup-là. Et puis, bon, là, voilà, qu'est-ce que je fais? Je me dis, allez, en début janvier, là, quand même, ma petite, là, ou ma grande, tu as ce programme, donc tu vas vraiment t'y mettre à raison de 2 ou 3 fois par semaine, ok, mais tu vas t'y mettre. On va bien voir, hein. Bon, c'est ce que j'ai décidé en tout cas. Donc, puisque j'ai décidé de me mettre à ce programme de sport, puisque je considère que c'est bon pour moi, évidemment pour ma santé, et puis voilà, pour ma santé mentale aussi, je vais mettre en place un certain nombre de choses qui vont faire que je vais avoir un peu plus de chance que ce que j'avais jusqu'à présent de suivre ce programme. Et donc que mes bonnes résolutions puissent se concrétiser. Je t'en parle juste après. Par exemple, toi, tu décides d'arrêter de vivre dans le passé, d'arrêter de ruminer toutes ces choses sur, par exemple, si tu t'es séparé et que c'est vraiment une épreuve pour toi et tu es toujours en train de ruminer, en train de souhaiter le pire à ton ex, etc. Et tu te dis quand même, tu vois bien que ça ne t'aide pas, hein, donc tu te dis, là, allez, on est début janvier, j'arrête de faire ça. Bon, ok, sauf que tu arrêtes de faire ça, c'est quoi la première étape? Donc la première étape, pour moi par exemple, pour mon sport, là, je prends mon exemple, eh bien ça va être de mettre dans mon calendrier, dans mon agenda, des plages, des créneaux, hein, on ne va pas parler de plage parce que ce n'est pas la saison, des créneaux, et je ne vais pas y déroger. Alors si j'y déroge, c'est moi. Je ne vais pas accuser Pierre, Paul, Jacques, le temps, mon travail, tout ça, parce que en amont, je vais choisir le créneau qui est possible pour moi. Et puis, je ne vais pas forcément décider de faire une fois par jour du sport. Je vais prendre une décision qui est faisable, qui est réalisable. Par exemple, 2 à 3 fois par semaine, je vais prendre un créneau de 20 minutes pour faire un petit peu de sport. Avec mon programme, vous savez, mon programme de training. Voilà. Toi, si tu veux, si par exemple tu veux, comme je le disais, hein, changer ta manière d'appréhender ta relation à toi-même, à ton passé, et puis aussi par exemple à ton ex, hein, pour pacifier un petit peu les relations et pour te simplifier la vie, tout simplement.
ben, il va falloir que tu prennes des décisions et puis que tu t'y tiennes. Et si ça ne se fait pas, ben, c'est toi qui va faire en sorte que ça ne se fait pas. Si tu te dis, voilà, maintenant, je décide de faire attention à moi et de faire attention, par exemple, à mes émotions quand je reçois un SMS qui n'est pas particulièrement sympathique, mettons sur la gestion de la garde des enfants ou que sais-je, eh bien, je décide de m'occuper de mes émotions, de les maîtriser, de les accueillir d'abord, de les maîtriser. Tu sais, il y a tout un, vraiment, il y a un processus qui fait que tu plonges dedans et puis qu'ensuite, ben, voilà, ça dure très peu de temps. Et ensuite, tu te sens beaucoup mieux et tu vas pouvoir répondre ou pas d'ailleurs à ce type de SMS qui, avant, te mettait hors de toi. Eh bien, si toi, tu t'occupes de ça, tu vas pouvoir le vivre complètement différemment. Et du coup, avoir une réponse différente ou une absence de réponse qui va pacifier un peu les choses. Et même si en face, il ou elle décide de ne pas pacifier la relation, eh bien toi, tu la pacifies en toi. Et c'est ce qui compte en fait. Donc la différence entre les bonnes résolutions du début d'année et une vraie décision qui va changer ta vie, eh bien c'est de commencer par se dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre cet objectif qui est, par exemple, soit, bon, je ne sais pas, l'objectif que tu as, la bonne résolution de début d'année, retrouver ta sérénité, ta joie de vivre, arrêter de fumer, perdre du poids, aller marcher 3 fois par semaine 5 km, que sais-je. La différence entre les bonnes résolutions et les décisions qui changent la vie, c'est l'organisation, c'est mettre dans son agenda les pistes, les points à accomplir, et puis aussi se sentir responsable. Pour moi, voilà, la responsabilité, elle est tout le temps, elle est dans la vie de tous les jours. Je suis responsable, je suis responsable de l'extérieur. C'est-à-dire, je suis responsable pas vraiment de l'extérieur, mais de comment moi je réagis face à l'extérieur. À partir du moment où je prends cette responsabilité, ça me donne un pouvoir que je n'avais pas auparavant et qui est le pouvoir de réagir comme j'en ai envie et comme ça m'aide, plutôt que d'avoir une réaction épidermique qui ne m'aide pas du tout. Donc la différence entre bonne résolution et décision qui va avoir une chance d'aboutir, c'est de planifier et c'est de noter les différentes étapes qui vont te permettre d'accéder à ton vœu. Mais ton vœu, c'est tellement large que si tu l'appelles un objectif et si tu prends une décision, tu auras beaucoup plus de chances de l'atteindre. Voilà, je te prie d'excuser ma voix un peu caverneuse aujourd'hui. J'ai attrapé le Covid et bon, je suis en train d'en sortir, mais là, ça gratouille un petit peu quand même encore et j'ai une voix de garage un petit peu. Alors, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu es intéressé. Ça, j'en serais très honorée. Et ma chaîne s'appelle Hélène Dian Coach. Et sur cette chaîne, il y a des vidéos qui parlent de développement personnel à ma façon. Je te dis à bientôt.